Sur le coteau de l'Ermitage, des piles de clayettes pour recevoir les plus belles grappes de marsanne, ramassées avec d'infinies précautions par les vendangeurs. Parce que s'il est blessé, il risque d'avoir de la pourriture qui s'installe, et comme on va le laisser sécher pendant plusieurs mois, enfin au moins un mois et demi, donc il faut qu'il soit le plus simple possible. Et après il va être retrié, vérifié, et donc c'est de l'or blanc. Chouchouté par la météo des derniers mois, ces vieilles vignes offrent un concentré de soleil. Le spectromètre indique un taux de sucre de 17 degrés. Sur les taux de sucre qu'on a sur cette parcelle-là, oui, typiquement c'est très intéressant parce qu'on est sur des degrés qui sont très élevés. Donc on a déjà eu un phénomène de concentration avec la deuxième canicule. Donc c'est typiquement ce qu'on peut rechercher et qui est très qualitatif pour le vin de paille. En quelques heures seulement, 800 kg de raisins sont entreposés ici, prêts pour 45 jours de séchage. Autrefois, les vignerons drômois ou jurassiens couchaient les grappes sur de la paille, un processus qui a donné son nom au breuvage. 1985, la cave de thym renoue avec cette tradition, mais les clayettes ont remplacé la paille pour des raisons sanitaires. Des méthodes de production atypiques pour un vin d'exception. Sur un vin tranquille, il nous faut pratiquement 1,4 kg de raisin pour élaborer 1 litre de vin. Sur un vin de paille, il nous faut pratiquement le double. Il nous faut 4 kg de raisin pour élaborer 1 litre de vin de paille. 2 ans de vieillissement dans ces petits fûts de chêne. Confidentiel, ce vin se fait souvent désirer. Il n'y a pas de millésime chaque année, malgré des conditions climatiques de plus en plus favorables. Vu qu'on s'oriente plutôt vers un réchauffement climatique et des années plutôt type 2022, 2025 avec des canicules tardives, oui, potentiellement, on pourrait être amené à faire un peu plus régulièrement les vins de paille que ce qu'on faisait peut-être il y a 15-20 ans. Mais pour l'heure, les cuvées se font rares. On en compte seulement 16 en 40 ans, vendus à prix d'or et précieusement conservés dans les réserves de la cave de thym.